siempre manda el amor. No que no. Bonsoir. Cette femme n'est plus invitée à cette réception. Faites-la immédiatement sortir d'ici. Vous allez m'écouter ou non? Le seigneur San Genis a annulé son invitation. Jetez-la dehors. Bienvenue, Bella. Vous ignorez à quel point j'étais impatient de vous voir. Je ne comprends pas. Dites-moi tout de suite ce que vous voulez. Je recherche une chambre. Savez-vous s'il y en aurait une de libre ici? Je n'en sais rien, Seigneur. Il faudrait demander à Donia Josefina. C'est la porte qui se trouve près du patio. Merci. Vous vivez ici depuis longtemps? Non, non, pas très longtemps. Savez-vous s'il y a toujours de l'eau dans les chambres? Bien sûr que oui, on n'en manque pas. On a toujours de l'eau. Bien. Merci encore, Señora. Je vais aller voir la dame que vous m'avez indiquée. Gemma ne m'a pas reconnu. Et si j'ai pu la berner, elle, je pourrais tromper tous les autres. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de fête. Oh, c'est trop d'honneur, Seigneur San Genis. Je suis très gênée d'être l'objet d'autant de considération de votre part. En réalité, vous êtes l'unique personne qui m'intéresse dans cette réception. Merci beaucoup. Vous m'accompagnez? Mais bien entendu. Joignez-vous à nous, Seigneur Gouverneur. Mais tu as vu comment cet homme vient de nous insulter? Tu as vu, Sergio? Ne le prends pas comme ça, Natalia. Je crois qu'il est amoureux d'elle. Ça ne va pas se passer comme ça. Papa va devoir exiger des excuses en public. Ton père? Mais tu ne vois pas que lui aussi est sous son charme? Oui, tous les hommes l'admirent. Il ne manquerait plus que tu l'admires, toi aussi. Selva ne veut pas venir. Vous lui avez dit que je lui payerais ce qu'elle voudrait? Oui, mais elle dit que l'argent n'est pas important. Mais comme vous avez été grossière envers elle, de plus... Non. Il vaut mieux que je ne vous dise rien. Pourquoi devrais-je vous inquiéter? Que se passe-t-il, Perfecta? Ne me cachez rien. Oh, expliquez-vous, je l'exige. Elle dit qu'elle avait fait un tirage de cartes toute seule chez elle et qu'elle avait vu de terribles choses vous concernant. Eh bien, une raison de plus pour qu'elle vienne. Est-ce que c'est Selva? Mon Dieu! Elle n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour venir. C'est Selva? Non, c'est votre sœur, la señorita Antonietta. Antonietta. Tu ne sais pas à quel point j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas l'imaginer. Seigneur Gouverneur, puisque vous êtes la personnalité la plus importante de Valle Encantado, il vous appartient de choisir une partenaire et d'ouvrir le bal. Merci, mon cher San Genis. Je voudrais ouvrir le bal avec la señorita Belle Aldama. Et Renato a dû s'enfuir pour ne pas finir en prison. Mais c'est horrible tout ce que tu me racontes. Où est Renato? Dans un lieu appelé Valle Encantado avec Sergio. J'ai l'adresse si tu veux. Et tout ça, c'est sans compter le bébé que tu as perdu. Dieu me punit pour ce que j'ai fait, Antonietta. Et tu mérites ce châtiment. Tout ce que nous avons fait est impardonnable, chérie. C'est pourquoi je suis partie. Préparons quelque chose d'efficace, quelque chose qui la fera disparaître à la fois des abords de l'hacienda et de la vie de Sergio.
Tu sais ce qu'il te reste à faire, Nicandro. Bien entendu, Señora. Mais et ses grands-parents? Quand ils verront ce qui se passe, ils s'enfuiront terrifiés. Et si c'est pas le cas? Eh bien, ce sera leur problème, c'est tout. La cabane a pris feu la nuit dernière, Marimar. Tes grands-parents... Tes grands-parents sont morts dans l'incendie. Je veux que tu me soutiennes, pas que tu me fasses des reproches. Mais Renato ne peut pas passer toute sa vie à fuir la justice. Bien sûr que non, Antonietta. Il doit faire quelque chose pour se sortir de cette situation. Quoi? Je n'en sais rien. Comme j'ai pu attendre ce moment, Bella, vous êtes la femme la plus charmante que j'ai jamais connue. Vous êtes vraiment très galant. C'est vraiment un délice et un honneur de vous tenir dans mes bras. Attends, Natalia, tu ne peux pas faire ça. Tu vas provoquer un scandale. Mon père danse avec cette catin, je ne le permettrai pas. Si papa a oublié le sens du protocole, je vais lui rafraîchir la mémoire. Mais Natalia... Suis-moi et tu verras. Je veux danser avec toi, papa. Alors tu vas tout de suite te débarrasser de cette femme. Ah, vous portez bien l'habit. Vous êtes vraiment très séduisant. Voilà qui me réconcilie avec ce travail. Pour un riche propriétaire terrien, ce travail doit être bien désagréable. Parfois, même l'argent n'empêche pas un homme d'être dans une situation désagréable. Quand je ne serai plus occupée, il faudra que nous buvions un verre, Renato. Si vous ne changez pas d'avis, ce sera un plaisir. Mais je suppose que ce sera en dehors des heures de travail. Nous parlerons de votre propriété, de votre hacienda. Cela vous fera certainement du bien. Je préférerais oublier toutes ces choses. Je peux vous aider aussi à oublier, si c'est ce que vous souhaitez. Je crois que oui, Brenda. Mais Natalia... Je t'en prie, papa. Laisse-la et danse avec moi. Que ce soit clair, je n'ai pas demandé au seigneur gouverneur de danser avec moi. Les femmes de votre espèce demandent seulement avec les yeux. Dansez avec moi. Faites comme si vous n'étiez pas furieuse. Ne donnez pas ce plaisir aux invités. C'est de la jalousie. De la jalousie parce que vous êtes la plus belle femme de cette soirée. Je crois que tous les hommes ici présents m'envient aussi parce que je vous tiens dans mes bras. Embrassez-moi sur la joue. Que dites-vous? Embrassez-moi. Oui, si vous voulez. C'était bien, n'est-ce pas? N'en faites pas trop. C'est uniquement pour punir votre ami qui ne cesse de nous regarder. Alina, voyez-vous ce que je vois? Que voyez-vous donc, Seigneur? Cet homme l'a embrassé et Bella lui sourit. J'ai envie de le tuer. J'ai déjà dit 1000 fois que cette femme était pour moi. Calmez-vous, Seigneur, je vous en prie. Alors faites arrêter la musique sur le champ. Pressez-vous! Oui, oui, Seigneur. Repose-toi. Je vais voir Perfecta pour défaire mes bagages. Antonietta, je te remercie d'être venue. Quelque chose me disait que tu avais besoin de moi et je suis venue. Demain, je veux que tu m'accompagnes quelque part. Où ça? Chez la tenancière de la cantina. Son nom est Selva. Elle lit l'avenir dans les cartes et une grande partie de ce qu'elle m'a prédit m'est arrivé. Bah, tout ça, ce sont des bêtises. Elle ne veut pas venir ici parce que j'étais très grossière avec elle. Mais elle sait beaucoup de choses. Je t'en prie, Antonietta, accompagne-moi. Nous devrions nous rendre toutes les deux à l'église pour implorer le pardon. Si tu ne m'accompagnes pas, je demanderai à Perfecta. Très bien, je t'accompagnerai. Dors maintenant. Je constate qu'elle est très nerveuse. Elle l'est, Signorita. Il y a même des fois où je me demande si elle ne va pas commettre l'irréparable. Et Renato ne sait rien de tout ça? Non, Signorita. Ni la perte de son bébé, ni l'état de nervosité de la Signora Angelica. Non, elle ne veut pas qu'il l'apprenne, de peur qu'il ne décide de revenir à l'hacienda et qu'il ne soit jeté en prison sur le champ.
La police est donc au courant que Renato est le meurtrier de Nicandro? En fait, c'est la Signora Angelica qui l'a dénoncé. Mais comment a-t-elle pu faire ça? Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Signorita Antonietta, vous croyez qu'elle est en train de perdre complètement la raison? Non, pas du tout, Perfecta. Et Sergio n'est au courant de rien? Pas à ma connaissance, Signorita. Eh bien, je crois qu'il faut mettre Sergio au courant de tout ça. Sergio! Bella! Tu veux venir avec moi, Sergio? Oui, Natalia, il faut que nous parlions. Bella, il me semble que vous prenez quelques libertés dangereuses avec mes invités. Est-ce une manière de me rendre jaloux? Je ne vois pas ce que vous voulez dire, Seigneur Sangenis. Je suis jaloux de mon rival. Vous? Mais vous n'avez aucun rival? Je l'ai fait pour me venger de la fille du Seigneur gouverneur. Natalia, tu t'es mal comportée. J'ai demandé à Sangenis qu'il annule l'invitation de cette peste. Il me l'a promis et voilà qu'il revient sur sa promesse. Elle a affronté toute la société de Valle Encantado. Et toi, le gouverneur, pourquoi as-tu donc voulu danser avec elle? Tu n'as aucune dignité. Tu t'es donné en spectacle, Natalia. Toi aussi, tu m'as tourné en ridicule. Tu es ensorcelée par cette femme du club. Qu'a-t-elle donc de spécial pour charmer tous les hommes? Ça me peinait qu'elle soit abandonnée au milieu d'une danse à cause de tes caprices. Je vais aller immédiatement lui présenter mes excuses. Je te l'interdis, papa. Si tu oses le faire, je ne réponds plus de rien. Vous me rendez ma tranquillité. Vous n'auriez jamais dû la perdre? À compter de ce moment, je veux vous protéger. En réalité, j'ai donné cette réception pour vous et uniquement pour vous, Bella. Je ne crois pas que vous auriez le courage de l'avouer ainsi devant tout le monde. À qui voulez-vous que je le dise? À la fille du gouverneur. Tout de suite? Et pas seulement à elle. Vous direz à tous les invités que cette fête est donnée en mon honneur. Pour me présenter à toute la haute société de Valle Encantado. Je le ferai. Je demande à voir. Vous verrez. Mais... quelle sera ma récompense? Rien du tout, Seigneur Sangenis. Je veux que vous sachiez que lorsque vous m'avez ouvert les portes de votre maison, vous les avez ouvertes à une femme honnête. Et que tous vos invités ici présents me doivent le respect, parce que je suis une dame. La señorita est une invitée de Sangenis et tu l'as offensée. Sangenis ne devait pas inviter une femme de son genre. Ne parle pas ainsi, Natalia. C'est une femme honnête. Tu la défends, Sergio. Dans ce cas, oublie-moi. Tu n'as aucune raison de l'offenser. Tu ne la connais pour ainsi dire pas. Regarde-la. Regarde comme elle se pavane au bras du Seigneur Sangenis. Elle le fait pour montrer à tous le pouvoir qu'elle a sur lui. Elle dit à toutes les femmes, « Ici, c'est moi qui commande. Je suis la directrice du lotissement et du club, et ça me plaît de vous embarrasser toutes. » Mais tu vas aussi, toi, dans ce club, Natalia? Toi aussi, si je ne m'abuse pas, papa. Très bien, Natalia. Et si nous nous amusions un peu à cette réception? Papa, en qualité de gouverneur de Valle Encantado, va demander à Rodolfo Sangenis de jeter cette fille dehors. Et dis-lui que s'il refuse de le faire, nous quitterons les lieux à sa place. Tu es trop exigeante, Natalia. Je ne vais pas le faire, Sergio. Ne vous en faites pas. Merci, Seigneur gouverneur. Vous agissez en vrai gentleman. Toi aussi, tu veux qu'elle reste à la réception, c'est ça? Tu prétends qu'elle est aimable avec toi. Ou est-ce autre chose de plus? Tais-toi, Natalia. Je t'en prie. Si vous voulez bien vous approcher, le Seigneur Sangenis va faire une annonce. Le Seigneur Sangenis voudrait parler à ses invités. Et si nous approchions? Oui, papa, bonne idée. J'aurais peut-être la possibilité de lui demander qu'il jette cette catin dehors. Ma fille. Natalia. Mesdames et messieurs, estimés amis et collègues, la señorita Bella Aldama est l'invitée d'honneur de votre serviteur à cette réception. Et c'est à cette charmante jeune femme que vous rendez hommage en étant venu à cette réception ce soir. Cette maison est particulièrement honorée ce soir de par sa présence. Et je tiens à vous déclarer à tous ma gratitude pour être venu. Merci beaucoup. Et que la fête continue.
Quelle arriviste. Elle va me le payer. Papa, partons tout de suite. Allons saluer Sainte Génis. Nous lui dirons que nous partons parce que je ne peux pas rester sous le même toit que cette garce. Seigneur gouverneur, Natalia, si vous voulez partir, nous le ferons, mais sans faire de scandale, discrètement. Ce n'est pas possible. Écoute, Natalia, Rodolfo Sangenis est un personnage important de Valle Encantado. Je refuse de lui faire un tel affront. De plus, j'exige, Natalia, que tu affiches un air aimable jusqu'à ce qu'il soit plus judicieux de nous retirer. Tu as entendu, je l'exige! Très bien, papa. Tu vas me le payer. Tous, vous allez me le payer. Vous devez la convaincre, ce n'est qu'une gamine qui ne comprend pas le protocole de l'État. Je vais essayer, Don Fernando, mais n'espérez pas qu'elle m'écoute. Vous avez vu ce que j'ai fait pour vous? Je vous remercie, Seigneur Sangenis. Vous ignorez à quel point j'étais ravi de voir que vous portiez le bijou que je vous ai offert. Je voulais justement discuter avec vous. J'espère que vous me voudrez bien m'excuser, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Si nous pouvions aller quelque part où nous serions plus tranquilles. Bien entendu. Suivez-moi. Oui. Ramène-moi chez moi, Sergio. Ton père ne veut pas que tu t'en ailles. Tu vas te souvenir de moi, Sergio. Natalia, réfléchis un peu, tu es en train de miner la position de ton père. Si tu ne viens pas avec moi, je m'en irai seule. Natalia a raison. Elle n'est pas si honnête. Vous vous rappelez? Oui. Il est toujours aussi agréable. Seulement, il fait un petit peu sombre. Ah, c'est merveilleux, Rodolfo. Ainsi, je peux voir votre beauté dans toute sa splendeur. Je vous remercie aussi du grand soutien que vous m'avez apporté durant la réception. Donnez-moi votre main. C'est à vous. J'ai failli vous le rendre d'une manière indélicate devant tout le monde, mais vous ne méritez pas ça. Je ne veux pas que vous me le rendiez, Bella. Non, je ne peux pas le garder. Je ne pourrai jamais vous offrir quoi que ce soit de comparable à ce joyau. Si, Bella. Votre amour. Jamais, Rodolfo. L'amour n'est ni à acheter ni à vendre, du moins le mien. Alors je vous en prie, n'insistez pas. Qui dit votre amour dit aussi vos caresses, vos baisers, votre corps. Non, je ne suis pas comme toutes ces femmes. N'espérez rien de la sorte de ma part. Vous devriez me connaître maintenant. Bella, je vous aime. Je ferai tout ce que vous voudrez. Ah, je veux seulement que vous me respectiez, Seigneur Sangenis. Je vous aime, Bella. Je suis désolée, ce n'est pas réciproque. Bella, vous savez que je suis puissant. Très puissant. Ah, et qu'est-ce que ça peut me faire? Ne m'obligez pas à vous faire du mal. À moi? Quel mal pourriez-vous me faire? Je n'ai aucune envie de vous faire du mal, mais vous m'y obligerez si vous continuez de refuser de céder à mes avances. Et je veux que vous acceptiez mon amour. Je vous aime, Bella. Et vous serez à moi. Vous m'appartiendrez. Ah, mais pour qui vous prenez-vous? Laissez-moi! Comme je me suis trompée sur votre compte. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous ne méritiez pas que je sois si grossière avec vous. Mais maintenant, vous méritez une bonne gifle pour m'avoir manqué de respect. Vous êtes à moi. Acceptez-le ou vous le regretterez. Vous ne m'aurez pas. Vous entendez? Mettez-vous bien ça dans le crâne. Pas de votre plein gré, mais s'il le faut, j'emploierai la force. À partir de maintenant, sachez que vous êtes en mon pouvoir. J'ai décidé de quitter Valle Encantado et vous m'accompagnerez. Vous n'aurez tout de même pas le culot de m'emmener de force. Exactement, Bella Aldama. Je vous emmène avec moi. L'avenir qui vous attend est plutôt sombre. Les soucis, les difficultés, les problèmes. Vous allez devoir payer le mal que vous avez fait. Vous allez devoir payer. Vous allez devoir payer. La prison. La prison. Maudite pouilleuse!
furieuse. Maudit soit le jour où elle est entrée ici. Maudite, maudite, maudite soit-elle. Emmène-la directement à l'avion. J'arrive dans un instant. Mais aidez-moi! Personne ne va vous entendre. La maison est bien trop loin. Comment pouvez-vous agir de cette manière? Je vous l'ai dit. Je vous ai dit de ne pas me forcer à vous faire du mal. Emmène-la à l'avion. Je regrette, mais vous n'emmènerez pas cette jeune femme, Seigneur Sangenis. Que faites-vous ici? Ça va vous coûter très cher. Mes hommes vont vous donner une bonne raclée. Partez, Bella. Dépêchez-vous. Mais, et vous alors? Allez voir le gouverneur. Partez, ne vous inquiétez pas pour moi. Allez-y. Cette jeune femme était ma petite amie. Et voilà qu'elle refuse de m'obéir. Je sais que vous mentez. Non, c'est vrai. Elle m'a demandé de donner cette réception. Et je me suis mis à dos la ville de Valè Encantado pour qu'elle puisse triompher. Et j'ai accepté parce qu'elle me rend fou. Si c'est votre petite amie, pourquoi avez-vous employé la force? Monsieur le gouverneur! D'où venez-vous, Bella? Oh, je vous en prie, je dois quitter immédiatement cet endroit. Emmenez-moi tout de suite d'ici. Qui est-il? Rodolfo Sangenis est une véritable canaille. Une canaille, l'homme qui a fait de vous il y a un instant la reine de la haute société de Valè Encantado? Oh, c'est un vaurien, un misérable. Oh, je vous en prie, je vous demande de me raccompagner chez moi. Je vous raconterai tout en chemin. Mais emmenez-moi d'ici, monsieur le gouverneur. Par pitié, Seigneur, ne me laissez pas toute seule ici. Emmenez-moi. Je n'ai jamais eu besoin de forcer une femme de ma vie. J'ai toutes les femmes que je désire. Je sais ce qui s'est passé. Je vous ai entendu ordonner à ce type d'emmener Bella Aldama à votre avion. C'était pour lui faire peur. Écoutez, Seigneur Sangenis, quand une femme vous dit non, vous devez lui obéir. N'essayez pas de la soumettre ou de la forcer. Il y a beaucoup de femmes qui ne se laissent pas acheter par vos bijoux. Bonne soirée. 1 minute. Je suis désolé. Et j'espère que vous ne mentionnerez pas ce malheureux incident. C'est d'accord, pour elle. Elle vous plaît, pas vrai? Non, je ne m'intéresse pas à elle. Pourquoi la défendre alors? Je défends les femmes par principe. Et je n'ai pas besoin d'une autre raison. C'est une femme qui m'a donné la vie. Quoi? Vous, non? Maudit soit ce petit curieux. Vous êtes le nouvel agent de la sécurité? Oui. Mais comment savez-vous que je suis nouveau? Ah, bien sûr. Vous êtes un habitué du club. Ce n'est pas seulement pour ça. Je connaissais très bien l'ancien agent. Bonsoir, Seigneur Duarte. Comment allez-vous? Vous qui êtes le représentant de la loi à Valè Encantado, j'espère que vous êtes indigné par la conduite de Rodolfo Sangenis. Dire qu'il voulait m'emmener de force. Non mais vous vous rendez compte? Demain, je lui donne l'ordre de quitter Valè Encantado où il est devenu indésirable. Qu'est-ce qui lui a pris? Faites-le, s'il vous plaît. Parce que je ne me sens plus en sécurité ici. Je ne lui dois rien du tout. Je lui ai toujours rendu ses cadeaux, y compris le bracelet que je portais pour la soirée. Votre maison est arrangée avec beaucoup de coups. Je vous remercie de m'avoir accompagnée. J'ai vraiment eu très peur. Et vous vivez... seul? Oh oui, je vis seule. Enfin, pas vraiment. Avec ma fille et sa nourrice. À qui ai-je l'honneur de parler? Je vois que vous m'avez oublié. Ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. Je suis Rolando Alcazar. Ça doit vous dire quelque chose, pas vrai? Ah oui, bien sûr, Rolando Alcazar. Comment ça va? Bien, comme d'habitude. J'aime toujours les jeux de hasard,
Et j'envisage aussi d'investir dans les parcelles de terrain de Valle Encantado. Ah oui? J'ai appris la mort de Gustavo Aldama. Oui, nous avons tous été très peinés. J'ai vu qu'il y avait un nouvel agent de la sécurité dans le club. Qu'est-il arrivé à l'ancien? Esteban? Envolé. Et vous comptez vous servir du nouveau comme de l'autre pour dissimuler vos petites malversations et vos magouilles contre le consortium de Valle Encantado? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je connais beaucoup de secrets. Beaucoup. Bien. Je vais aller tenter ma chance. On se verra plus tard pour parler du bon vieux temps. Oui, c'est ça, à plus tard. Alors comme ça, vous avez une fille. Oui. Et je vous demande de ne le révéler à personne. Vous ne voulez pas qu'on la prenne? Non. Mais pas pour les raisons que vous imaginez. J'étais mariée avant d'avoir ma fille, Seigneur Gouverneur. Je la cache car je ne veux pas que son père apprenne son existence. Et je ne veux pas non plus que ma fille découvre un jour à qui elle doit la vie. Je voudrais que vous me juriez sur votre honneur que vous ne révélerez mon secret à personne. S'il vous plaît, Seigneur Gouverneur. C'est d'accord, Bella. Je vous le promets. Vous êtes déjà rentré de Mexico? Comment ça se fait? Une bonne nouvelle, mon grand. On a un match cette semaine. Ah, c'est vrai, j'avais déjà oublié. Et toi, d'où est-ce que tu viens? On dirait que tu t'es pas beaucoup amusé. Je reviens d'une fête qui s'est mal terminée. Une fête où tu allais avec la fille du gouverneur? Avec elle et aussi le gouverneur. Ouh, mais dis donc, les choses ont beaucoup progressé. Et pourquoi est-ce que ça s'est mal terminé? M'en parle pas. J'ai été obligé de mettre KO un des gardes du corps de ce cher millionnaire, et j'aurais bien aimé avoir le plaisir d'assommer cette crapule de San Genis. Tu t'es pris pour Zorro? Mais pourquoi ça? Pour Natalia? Non, mec. Pour Marie-Marthe II. Brenda, Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu un fantôme? il y a un type au club qui me connaît. Il m'a dit des choses qui m'ont rendu nerveux. Non, sans blague. Mais je ne me souviens absolument pas de ce type. Qui est-ce? Quel est son nom? Rolando Alcazar. Ça te dit quelque chose, toi? Je n'ai jamais entendu ce nom. Si tu le voyais, tu pourrais sûrement le reconnaître. Et où est-il? Il vient juste de descendre à la salle de jeu. Il était vêtu d'une chemise blanche, d'un imperméable large, et il avait des lunettes et une moustache. Et il connaît Gustavo. Il était au courant de sa mort. Il m'a paru plutôt louche et dangereux. Va voir si tu le reconnais. J'y vais tout de suite. Rolando Alcazar. Qui c'est ce type? Je ne l'ai jamais vu. Mais pourquoi a-t-il dit qu'il connaissait Gustavo Aldama? Ce sale type avait l'intention de l'enlever. Il voulait l'emmener de force et lui faire quitter Valle Encantado. Ah, le millionnaire est du genre violent. Allez, vas-y, continue à raconter, parce que nous, on veut connaître la fin. Bella Aldama s'est mise à crier et à hurler. C'est là que je suis arrivé. Je me suis battu avec le pauvre garde du corps qui la retenait et je l'ai mis KO. Je vois ça d'ici. Batman en action. Ouais, moque-toi de moi. Mais comment ça s'est fini? J'ai dit à Bella Aldama d'aller chercher le gouverneur, et voilà. Quel genre de femme est cette Bella? Vraiment, je ne la comprends pas du tout. Ce San Genis est une crapule, mais on dirait qu'elle aime les jeux dangereux. Tu sais, Sergio, tu défends et tu attaques cette pauvre Bella comme si c'était un ballon de foot. Ricardo a bien raison. Pourquoi tu te comportes comme ça avec elle? C'est Bella Aldama qui s'est débrouillée pour que San Genis donne cette fête en son honneur. Il ne peut rien lui refuser, tout comme le gouverneur. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu étais avec Natalia, non? Après tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que Natalia l'a beaucoup mieux cerné que le reste d'entre nous. Dire qu'on s'est disputé à cause de Bella Aldama? Mais je vais aller lui faire mes excuses. Tu n'es pas encore couchée, ma fille?
Non, papa. Je voulais te parler. Bon, eh bien, me voilà. Dis-moi. Je veux que tu ordonnes à Bella Aldama de partir immédiatement de Valle Encantado. Alors, est-ce que tu as vu ce Rolando Alcazar? Oui, mais je ne le connais pas. C'est la première fois que je le vois. Je suis certain qu'il prépare un sale coup. Il faut se méfier de lui. J'ai le sentiment que ce type n'est là que pour nous mettre des bâtons dans les roues. Tu es le gouverneur de Valle Encantado. Tu as le droit d'ordonner à cette femme de quitter ces lieux. Mais pourquoi, Natalia? Son consortium est le plus puissant de Valle Encantado. Les parcelles de terrain attirent beaucoup de monde, ce qui est bon pour cet endroit. Sans compter que je n'ai rien à lui reprocher. Sa conduite te paraît acceptable? Je veux que tu l'expulses de Valle Encantado et rapidement. Je sais que tu l'as déjà fait avec cette femme qui avait installé un commerce frauduleux. Tu t'en souviens? Bella Aldama n'est pas comme ça. Et puis sa conduite est irréprochable. Eh bien, trouve un moyen pour la renvoyer. Ce n'est pas difficile. Tu me demandes une chose impossible. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ne me dis pas que cette femme a réussi à te séduire aussi. Réponds-moi. Je la tenais en mon pouvoir. Celestino allait l'emmener à l'avion, mais ce joueur de football s'est occupé de ce qui ne le regardait pas. Il n'a pas été tendre avec Célestine. Ouais. Celui-là, c'est un tocard et mes gardes du corps sont de vrais crétins. Faites-moi penser à virer Celestino. Pourquoi ne pas lui donner une deuxième chance? J'ai dit qu'il était viré. Un point, c'est tout. Oui, Seigneur. Je vais devoir trouver autre chose pour Bella. Dommage. Ce ne sera plus si facile. Seigneur, renoncez donc. Il n'en est pas question, Alina. Parce que j'ai bien l'intention de me venger. Ce petit footballeur. Je vais lui montrer qu'il n'y a aucune limite à la puissance de Rodolfo Sangenis. Et il va l'apprendre à ses dépens. Si Sangenis ne part pas, c'est moi qui partirai. Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner les affaires de mon père. Mais pourquoi est-ce que j'aurais peur? Est-ce que je ne m'en suis pas toujours sortie toute seule? Je ne vois pas pourquoi ça serait différent avec Rodolfo Sangenis. Señora, je ne voudrais pas avoir de problème. Je dois retourner travailler. Ne vous inquiétez pas, Renato. Vous avez ma permission. J'ai un certain pouvoir ici et par pitié, ne m'appelez pas Señora. Appelez-moi Brenda. Comme moi, vous êtes... Enfin, non. Toi aussi, tu es propriétaire terrien. Ici, je ne suis qu'un employé du club, Brenda. Ne t'en fais pas pour ça. Tes terres existent et tu en es propriétaire, non? Je ne vais pas te demander dès aujourd'hui pourquoi tu as été obligé de t'en aller, mais j'espère gagner ta confiance et un jour tu me raconteras. C'est une triste histoire. Je ne veux pas que tu me la racontes maintenant si ça te rend triste. Je vous remercie, Brenda. Il faut me tutoyer, hein? Vous... Tu es vraiment la seule personne qui m'aide à me sentir humain sous cet uniforme. Parce que je sais ce que cache cet uniforme. C'est ce que tu crois, Brenda. Il n'y a pas si longtemps, j'étais Don Renato Santibáñez. Tu l'es toujours pour moi, Seigneur Don Renato Santibáñez. Santé. Je ne comprends pas pourquoi tu détestes Bella. Elle ne t'a rien fait. Elle ne fera jamais partie de notre communauté. Elle n'est pas acceptée. Mais tout le monde l'a applaudi ce soir. Évidemment. Parce que c'est la petite amie de Rodolfo Sangenis. Et si en plus elle te plaît... Je t'ai déjà dit que non. Et ce n'est pas la petite amie de Sangenis. Ouvre les yeux, papa. Elle portait au poignet un bracelet offert par Sangenis. Elle n'a pas gardé ce bijou. Mensonge! Elle ne le portait plus quand nous avons quitté la maison de Sangenis. Et elle m'a dit qu'elle lui avait retourné tous ses autres cadeaux et bijoux. Tu es vraiment trop naïf, papa. Tout ce qui s'est passé a été soigneusement prémédité par cette femme. Non, Natalia, non. Sangenis est tombé amoureux d'elle et il essaie de la séduire en lui offrant des cadeaux, et puis c'est tout. Je ne peux pas t'en dire davantage. Allez, va te coucher maintenant. Très bien, papa, très bien. Tu ne m'aideras pas, mais moi je vais faire tout ce qui m'est possible pour que cette femme parte de Valle Encantado. Je ne m'arrêterai pas avant. Il faudra bien qu'elle parte d'ici. J'y mettrai le temps qu'il faudra. Voilà ton café. Merci, Corazon. Tu ne m'as pas encore raconté la réception d'hier soir, ma jolie. Tu t'es amusée?
Oui, Corazon, beaucoup. Et pourquoi est-ce que tu es si nerveuse depuis hier? Parce qu'il y a eu des moments difficiles pour moi. Mais je mettrai ma main au feu que c'était toi la plus jolie. Sans doute aussi. À Monténégro. Bonjour, inspecteur Corrales. Je vous en prie, asseyez-vous. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Il s'agit d'une affaire confidentielle. Je comprends, señorita. Il y a au club de Valle Encantado une femme extrêmement dangereuse. Je parle de la copropriétaire. De la señorita Bella Aldama? Tout à fait. Dites-moi, señorita Natalia, est-ce que votre père sait que vous êtes venue me voir? C'est là que j'ai besoin de votre plus grande discrétion. Comme il s'agit d'une femme d'une grande beauté et qui plaît à mon père, il la défend et la protège. Et précisément, qu'attendez-vous de moi? Je veux que vous trouviez un moyen de la faire partir de Valle Encantado. Costeñita soy. Cuando lo quise yo. Sí, señor.